qui était Stephen Craig Paddock, l'auteur de la fusillade qui, en quelques minutes, a abattu au moins 59 spectateurs et blessé 527 personnes lors d'un concert à La Vega. Perché dans un étage élevé d'un hôtel surplombant le concert, cet Américain blanc de 64 ans, riche comptable à la retraite habitué des casinos, s'est suicidé avant que les policiers ne l'atteignent. Il s'était minutieusement préparé. Inconnu des services de police, il a accumulé dans la plus grande discrétion un arsenal de 42 fusils et armes de poing, des explosifs et des milliers de munitions. Il avait une petite amie, Marie-Lou Danley, une Australienne de 62 ans d'origine philippine, ancienne employée de casino, qui se trouvait lundi à Tokyo. Son père était un braqueur de banque qui s'est évadé de prison dans les années 1960 avant d'être rattrapé. La police de La Vega l'a qualifié de loup solitaire, martelant qu'il agit seul. L'organisation État islamique a affirmé qu'il était l'un de ses soldats, convertis à l'islam, mais le FBI a dit lundi n'avoir absolument rien trouvé liant Stephen Paddock au groupe djihadiste. Nous fouillons tout son passé et explorons chaque indice, a déclaré le shérif adjoint de La Vega Todd Fazulo lundi soir aux journalistes. S'il vous plaît, soyez patient, a-t-il imploré. Le président américain, lui, s'est gardé d'utiliser le terme de terroriste. C'est un malade, un fou, a déclaré Donald Trump mardi matin, avant de s'envoler pour Porto Rico, sinistré par l'ouragan Maria. Nous avons affaire à un individu très malade. Un comptable surarmé étrange et reclus, selon ses voisins. Il était devenu millionnaire grâce à des investissements immobiliers, a assuré son frère Eric. Il était propriétaire de plusieurs maisons, dans plusieurs États. Stephen Paddock aimait se rendre dans les casinos pour jouer, a d'ailleurs expliqué son frère Eric à NBC News lundi. Il l'a décrit comme un homme aisé, qui aimait les croisières, jouer au poker sur Internet et se rendre dans les casinos de La Vega. Il m'a envoyé un texto disant qu'il avait gagné 250 000 $ au casino, a-t-il raconté. Interrogé par CBS News, il a indiqué que Stephen Paddock n'avait pas de conviction religieuse connue. La chaîne ABC News a diffusé une photo de lui devant un bar, avec ce qui semble être un verre d'alcool à la main. Il pose avec sa compagne, Marie-Lou Danley, qui a été arrêtée à l'étranger. Selon ABC, Stephen Paddock était un comptable et possédait un brevet d'aviation et un permis de chasser délivré par l'État d'Alaska. La chaîne a également révélé que son père était Patrick Benjamin Paddock, un braqueur de banque placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés par le FBI dans les années 1960. Ses enfants ne le connaissaient pas très bien, a cependant précisé Eric Paddock. Stephen Paddock était arrivé à l'hôtel Mandalay Bay jeudi dernier, où il avait réservé une suite au 32e étage, surplombant le grand festival de musique country en plein air route 91 Harvest, à quelques centaines de mètres de distance. Il y a discrètement apporté 23 armes à feu, dont l'inventaire n'a pas été détaillé par les forces de l'ordre mais dont on sait qu'elles incluaient des fusils d'assaut, dont certains probablement automatiques. Les armes automatiques, de type militaire, permettent de tirer des rafales en gardant le doigt sur la détente, à la différence des semi-automatiques, où il faut constamment réappuyer. Les policiers ont également découvert 19 armes à feu à son domicile de Mesquite, ainsi que des explosifs et des milliers de balles. Dans son véhicule, ils ont trouvé du nitrate d'ammonium, un engrais qui peut servir à fabriquer des explosifs. Une autre propriété, à Reno, toujours dans le Nevada, a été perquisitionnée par les forces de l'ordre, avec l'aide de démineurs par précaution. Les conclusions des investigations sur la personnalité et le mobile du tueur auront des conséquences très politiques. Comme lors de précédentes fusillades, mais avec une intensité accentuée par l'horreur du bilan humain, le débat sur la législation sur les ventes d'armes a été relancé par les démocrates. Comment un homme peut-il acquérir en toute légalité plus de 40 armes à feu? Comment a-t-il pu obtenir des fusils automatiques, interdits à la vente sauf pour ceux datant d'avant 1986, dont le commerce est extrêmement réglementé? Au Congrès, les chefs de la majorité républicaine ont rejeté l'appel des démocrates. Mais ils ont annoncé mardi qu'une proposition de loi devant faciliter l'achat de silencieux, et qui devait être bientôt examinée à la Chambre des représentants, était repoussée. Cindy